Franchement, le foot, les gars, ça va réellement vite quand même. Ça va vachement vite. On revient de tellement loin, mais de tellement loin. Tu vois, tu vois, à Lyon, quand tu supportes Lyon, on va pas se mentir, t'as souvent l'habitude d'être déçu parce que t'es capable du meilleur comme du pire. Mais bon, ces dernières années, on va pas se mentir, ça a souvent été le pire qu'on a vécu, hein, nous les supporters. Mais tu vois, quand tu vois ce qui s'est passé avant le match, tu vois, avec ces tifos, ces magnifiques tifos, à l'unisson pour ce blason, la finale comme direction, l'ambiance qui met autour, tu le vois rien que sur les photos, qu'il y a une ambiance de folie. Le Suat du bas aussi, 12 ans plus tard, à vous décrire notre histoire. La communion qu'on a vue à la fin du match, hein, voilà, avec notamment que ce soit des joueurs comme Lacazette qui pleurent, voilà, qui sont un peu émus, tu vois, et l'envahissement de terrain, tu vois. Tout ça réuni, tu vois. C'est rare, hein, c'est rare. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais quelle chance j'ai de supporter l'Olympique Lyonnais. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. J'espère que la petite phrase d'intro, le petit espèce de petit poème, on peut dire, un peu mielleux, vous a plu. C'est peut-être méga gênant, je sais pas comment ça va rendre, je suis désolé. Bon bah les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce fantastique débrief. Enfin, je sais pas s'il va être, ça va être un beau débrief voilà, dans le contenu, mais du moins, sachez qu'au moins le cœur il sera au moins dans ce débrief, faut quand même le dire. Vous le voyez à ma tête et je pense que même vous devez être comme ça derrière votre écran. Vous devez avoir le sourire. Voilà, avoir le sourire parce que les gars, oui, 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 l'Olympique Lyonnais est en finale de Coupe de France. Alors en soi, c'est pas un titre, hein, voilà, on va pas se mentir. Il y a des grandes chances qu'on joue le PSG et on sait très bien que voilà, le PSG, c'est jamais un adversaire facile à prendre. Et même au cas où tu joues pas Paris, tu jouerais Rennes. Et Rennes, on va pas se mentir, c'est un club qui nous fait beaucoup de mal ces derniers temps. Donc ça sera pas facile dans tous les cas. Le titre, on sera pour moi l'équipe limite sur le papier qui sera peu importe notre adversaire, la moins favorite. Mais bordel, de se dire quand même que tu es quand même à potentiellement un match d'un titre, et comme c'est écrit dans les tifos, depuis ton dernier titre qui date de 12 ans, t'as une petite boule au ventre, cette même boule au ventre de la veille des matchs, enfin, même avant de jouer un match de Coupe d'Europe, tu comprends ce que je veux te dire quoi. Non, voilà, bref, je vais m'attaquer au débrief, sinon je pense que je vais parler pendant 15 minutes, mais voilà. Persage qui nous a proposé du coup ce fameux 4-3-3 et une compo qui m'a beaucoup plu déjà parce que tu as fait confiance à Lucas Perry. Voilà, t'as pas fait jouer Anthony Lopez. Pas qu'Anthony Lopez soit mauvais, mais je trouve que c'est bien qu'il ait un peu cette logique de groupe. Tu vois, voilà, en Coupe de France, il a fait jouer Lucas Perry pendant toute la compétition quasiment. C'est une bonne chose, tu vois. Il a sa part de responsabilité aussi pour, même si bon, on n'a pas non plus toujours été mis beaucoup trop en danger, mais il a quand même sa part de responsabilité dans ce parcours en Coupe de France. On va jusqu'en finale, une part un peu grâce à Lucas Perry. On se rappelle dessous de son match face à Lille où il avait fait quelques arrêts décisifs, quand même, enfin un ou deux, je crois. Donc, ouais, je suis déjà content par rapport à ça avec lui dans les cages. Clinton Mata à droite, la défense centrale, O'Brien qui est Tachar, Tagliafico cette fois-ci qui a joué. Bon, du coup, ce match, je pense que c'était par rapport à ça, qu'il voulait préserver pour la Coupe de France. Qui a joué latéral gauche, mais qui a un peu plus joué piston gauche. Hein, franchement, Tagliafico, on voit que c'est un joueur assez offensif. Le milieu de terrain, Kakré, Matic Mangala. Bon, Matic, on en parlera après. L'attaque, Nuama, Lacazette, Benrama. Et puis bon, voilà, après il y a eu les entrées dans le match en cours de match de Orban, Cherki et puis bah, je crois que c'est tout, il me semble. Hein, je me rappelle pas qu'il y ait d'autres entrées. Donc écoutez, ce match que j'ai rematé en entier, voilà, me suis refait le match en entier, je ne l'ai pas fait directement à chaud, le débrief là il est menu au moment où je vous parle. Oui, parce que je travaillais en même temps, du coup, bref, tu as tendance à cette phrase à chaque fois. De toute façon, si tu regardes mes débriefs, tu sais très bien que je travaille à chaque fois qu'il y a un match de l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis maudit, je peux pas les voir en direct, c'est très rare. Mais oui, en effet, j'ai décidé de remater le match, surtout que quand je regardais le match dans ma cuisine, parce que je travaille en restauration. Il y a des faits de jeu, j'avoue, notamment avec le premier but de Hansen que je comprenais pas trop, j'arrivais pas trop à voir s'il allait avoir faute et tout. Je me suis dit, bon, je me remettrai le match pour vraiment avoir un avis vraiment objectif là-dessus. Parce que des fois, il m'arrive des fois de faire peut-être confiance un peu plus aux abonnés ou de ce qu'on me dit sur Twitter, etc. C'est pas forcément toujours bon. Bon, il y a ce qu'on peut dire, les gars, c'est qu'on a vécu globalement un match où on a globalement dominé cette équipe de Valenciennes. Hein, globalement, je pense que Lyon mérite sa qualification quand même dans sa globalité. Dans le contenu, on y était quand même plutôt bien. On n'a pas non plus complètement dominé Valenciennes, c'était pas un match avec du tiki-taka et tout. Mais globalement, Lyon mérite sa qualification au final. Hein. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire aussi, hein, parce que là, pour mon fois, on réussit par un exploit. Il faut quand même l'objectif. Sans manquer d'espace à Valenciennes. Hein, voilà, on réussit pas du tout. Enfin, c'est pas un exploit pour nous de battre Valenciennes, ils ont encore plus à domicile. Voilà, même s'ils ont joué leur coup à fond, les Valenciennes, je sais pas comment on l'appelle les habitants de Valenciennes, je dirais juste le Valenciennes, voilà.
Même si Valenciennes a joué comment son coup à fond, on va pas se mentir, ça n'a pas été suffisant techniquement. Voilà, il y avait une classe d'écart, comme je pense, entre nous et Valenciennes. Surtout qu'en plus, Valenciennes est un club de Ligue 2, mais en plus d'être un club de Ligue 2, ils sont derniers. Donc on peut être, et quand on voit aussi leur classement et le nombre de points qu'ils ont, on peut même quasiment les considérer maintenant comme un club de national. Ouais, voilà, c'est comme ça. Bref, globalement, une première mi-temps donc, qui se finit sur un 0-0. Ou voilà, notamment sur les 15 premières minutes, Lyon a des occasions, a des grosses occasions, je trouve quand même, hein, notamment avec l'extérieur, je sais plus qui fait une passe d'expert du pied pour Benrahma, ou Benrahma, je trouve là il rate un peu l'action, je trouve qu'il croque un peu, il tire directement sous le gardien de Valenciennes. Après, il y a eu aussi cette fameuse action, il me semble c'est un espèce de centre Nuama ou un truc comme ça qui va sur la barre, enfin je sais pas comment expliquer. Il y a eu ça. Il y a eu des faits de jeu qui franchement étaient discutables. On va commencer, je pense, par l'un des faits de jeu qui va être le plus discuté, c'est lors de ce premier temps je parle, c'est le but refusé de Valenciennes. Alors, est-ce que déjà au départ de l'action, il y a une faute d'un de nos joueurs, je ne sais plus lequel, lyonnais, sur, je crois que c'était Mata, il me semble, sur un joueur valenciennois, Stéphanie Frappard laisse jouer l'avantage et elle a raison, mais à un moment donné, c'est le joueur de Valenciennes, il me semble, qui fait une espèce de faute sur O'Brien, enfin du moins, est-ce que je pense qu'il y a faute sur O'Brien? Vitesse réelle, j'avoue que moi, j'avais pas l'impression sur mon téléphone depuis mon lieu de travail que franchement. Il y avait réellement faux, je me disais même qu'il a été sympa. Mais moi, les images, c'est vrai que tu vois qu'il y fonce un peu dedans. Voilà, il essaye de protéger le ballon, il fait un espèce de jeu de corps, il force un peu le passage. Je pense que oui, la faute se siffle, même si, voilà, je me dis, j'avais un peu peur, tu vois, mais c'est vrai que si je pense qu'il y a quand même faute, quand même. Hein, c'est pas un scandale, ce but refusé pour Valenciennes, je trouve pas qu'il est scandaleux, personnellement. Ils avaient bien joué le coup, c'est dommage pour eux, mais oui. Et par contre, il y avait faute au départ de l'action, mais bon, vu que voilà, après il y a but, elle doit refuser le but, et après je sais plus, il me semble s'il y a eu remise en jeu pour Valenciennes ou pour nous, j'en sais plus. Mais je pense pas que le but, comme refusé pour Valenciennes, soit personnellement scandaleux. Il y a eu aussi, ça aussi je vais en parler parce qu'on va en parler juste après de ce fameux penalty, c'est qu'on va en parler maintenant du penalty qui a été accordé pour Alexandre Lacazette au début de la seconde période. Hein, on va pas se mentir, pour moi, la faute est réellement très très légère. Hein. Franchement, elle est très gentille pour accorder ce penalty. Après, comme j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que j'ai dressé sur la première mi-temps, c'est que pour moi, il y a à un moment donné une espèce de. Peut-être aussi un potentiel penalty sur Nuama aussi, vous voyez de quelle action je parle, où voilà, Nuama il saute dans les airs, il est un peu bousculé, il lui emporte un peu le bras, il me semble, le défenseur de Valenciennes. Pour moi, elle aurait pu siffler penalty, je trouve que c'est quand même assez litigieux. Donc on va dire que c'est un peu pour compenser ça, même si je trouve effectivement que le penalty pour notre premier penalty au début de la seconde mi-temps, il est il est très très gentil. Franchement, il est vraiment très gentil, il faut être objectif. Ça se siffle quand même, attention. Dire qu'il n'y avait pas forcément penalty, je sais pas forcément, ça peut se siffler quand même parce que bon, tu vois, c'est une interprétation. C'est vrai que quand tu vas au ralenti, t'as l'impression peut-être que tu vois, ouais, il n'y a pas vraiment de contact ou quoi. Mais après, il faut voir aussi la vitesse réelle. Peut-être que voilà, le coup est peut-être plus intense, tu vois, sur le moment, tu sais pas trop. Donc ouais, t'as quand même l'impression que la cadette est un peu déséquilibrée. Après, ça reste léger quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que sinon, voilà, ce but qui fait quand même du bien d'entrée, parce que c'est vrai que pour un mi-temps, on va pas se mentir, sinon qui est assez haché de l'impliquer, notamment après le but refusé pour Valenciennes. Donc t'as l'impression que Valenciennes pouvait quand même parfois peut-être à quelques moments sur quelques failles nous faire mal. On était vraiment en cruel manque d'inspiration, malgré que je trouve qu'on avait globalement plus de ballon, on dominait assez. Mais on n'avait pas d'occasion on n'avait pas d'occasion franche. On a eu quelques occasions franches. Mais voilà, tu avais l'impression qu'il y avait des petits manquements, notamment Matic, j'en parle, mais ouais, je vais en parler après, je mettrai dans mes flops d'ailleurs aussi. Mais Matic, qui pour moi sur ce match a vraiment été mauvais, hein. Ça a été un de ses plus mauvais matchs olympiques lyonnais. Je trouve réellement que déjà techniquement c'était vraiment mauvais. Et même il était pas du tout, franchement, voilà, beaucoup de mauvaises relances, voilà, on n'arrivait pas à jouer sur lui aussi. Non, franchement, Matic, très déçu de son match personnellement. De cette part-là, il y a aussi après, bon voilà. Il y a eu ça. Après, bon voilà, après globalement le premier but qu'on marque quand même, le deuxième bien derrière rapidement, doublé de Lacazette. Hein, voilà, c'est sur une passe D d'une forme de Benrahma. Hein, c'est Benrahma, il me semble, qui fait la passe D. Franchement, voilà, qui me donne je vais pas dire un bijou, mais bon, une très belle passe. Lacazette qui réussit entre guillemets à éliminer le défenseur de Valenciennes avec son jeu de corps. Et voilà, qui marque un doublé. Et ça aussi, j'en parle maintenant. Vas-y, je peux pas finir aussi dans les tops, Lacazette, mais putain, mais. Si jamais on gagne la Coupe de France, même sans ça, j'ai envie de te dire, mais érigez-moi une statue à l'honneur d'Alexandre Lacazette. Pour moi, franchement, Alexandre Lacazette, c'est déjà une légende pour moi du club, dans mon esprit. Mais là, il se hisse vraiment par les plus grands. Je le dis sincèrement, il se hisse parmi les plus grands, malgré qu'il n'a pas un gros palmarès avec nous. Tu vois, il a juste une Coupe de France et un trophée des champions, je crois. Globalement, parce que lui, il n'a pas joué dans cette fameuse génération de Lyon des années 2000, tu vois, qui gagnait tout. Puis de toute façon, voilà, après ça, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il y a eu voilà, cette Coupe de France et puis globalement tout, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Lacazette, tu vois,
franchement, que ce soit statistiquement, ce qu'il apporte, l'aura qu'il apporte, tu vois, l'émotion qu'il a aussi quand il marque son but, tu vois aussi qu'il était ému, j'ai vu en fin de match, là quand il retire son maillot lors du premier but, un joueur qui aime le club, qui s'investit à fond, qui est revenu, alors que quand il est parti d'Arsenal, je pense sincèrement qu'il aurait pu avoir des meilleures offres. Non, franchement, respect total à toi, tu as vraiment une énorme place dans mon cœur, Alexandre Lacazette, franchement, je te fais une lettre d'amour, hein. Je suis pas homosexuel, mais voilà, t'as compris quoi, voilà, je faisais le débrief, il part un peu en couille, voilà, c'est les émotions, mais bordel, putain, qu'est-ce qu'il est fort. Et voilà, donc on marque ce deuxième but, après t'as vraiment cette impression que, là, qu'il peut plus rien nous arriver, on était un peu Valenciennes, hein, faut le dire, à partir de ce moment-là, c'était très compliqué pour Valenciennes. Déjà qu'au premier but, je pense que quand ils prennent leur 0 c'est compliqué, mais après voilà, on continue ce match. Pierre Sage fait des changements absolument dingues, voilà, il te fait sortir, enfin dingue. Pas que ça soit dingue dans le sens où genre, il a fait un truc bizarre, genre il met un gardien à la place d'un défenseur central. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Mais il te fait des changements qui derrière apportent leurs fruits tout de suite, quoi. Genre il te remplace Matic qui fait un mauvais match, hein, faut le dire. Il le remplace même peut-être un peu tard au final, mais il le remplace quand même, c'est déjà bien. Il y en a certains qui ne l'auraient pas remplacé, hein, certains des anciens coachs de Lyon. Il le voit, il remplace par Cherki. Il fait sortir, il me semble aussi, c'est Lacazette aussi qui sort à la place d'Orban, il me semble, c'est ça, ou Ben Ramos, je me rappelle plus. Changement gagnant, parce que juste après, qu'est-ce qui se passe, même pas beaucoup, je crois même pas 5 minutes après. But de Gift Orban sur une passe de Ryan Cherki. Voilà, changement gagnant, changement utile, changement décisif. J'ai envie de dire, je sais pas comment, j'arrive pas à trouver mon mot. Coup de poker, voilà, je veux dire échec et mat. Non, franchement, Pierre Chasse c'est pareil, hein, mais faites qu'il passe ses diplômes. Moi, franchement, quand je vois le travail qu'il émet quand même à l'Olympique Lyonnais, je le dis toujours, je me le répète, mais je m'en fous, je le dirai. Après, je ferai un bilan en fin de saison, on verra bien ce qui se passera aussi. Il peut se passer encore plein de choses d'ici cette fin de saison. Mais pour moi, Pierre Chasse, je serai d'avis pour l'instant pour continuer avec lui. On verra, on fera les comptes en fin de saison. Mais franchement, lui, pareil, tu sais quoi, je dis maintenant, il sera aussi dans mes tops. Voilà, il est aussi dans mes tops parce que, encore une fois, j'aime beaucoup sa gestion de groupe, j'aime beaucoup les changements qu'il fait. Dans le jeu, on n'est pas ridicule. Hein. Après, c'est que Valenciennes en face, mais bon, quand même, tu vois. C'est comme bien, c'est comment on a vu, non, franchement, on voit vraiment, je sais, bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je sais pas, parce qu'après, sinon, je vais encore parler une minute en plus pour rien. Et après, bon, voilà, on gagne, on remporte ce match 3-0, voilà, propre, voilà, faut le dire, tu poses la manette, comme on dirait sur FIFA. On est en finale de Coupe de France au stade de Pierre-Mauroy, c'est pas au stade de France cette année, malheureusement, parce qu'il y a des JO. Je vais clairement essayer d'y aller. Hein. Clairement, je vais essayer d'y aller. Peut-être ramener des potes à moi qui ne sont pas forcément supporters de Lyon, mais pour l'expérience, voilà, je vais essayer de les ramener. Pour ça, c'est le 25 mai, donc ouais, on a encore un peu le temps d'ici là. La saison d'ailleurs sera terminée en Ligue 1, il me semble, d'ici là, donc ouais, voilà. Mais ouais, franchement, je suis ému. En plus, il y a eu cet envahissement de terrain, cette communion entre joueurs et un peu supporters, tu vois. C'est beau, tu vois. Lyon, je dis, Lyon a un énorme potentiel. En fait, les gars, c'est qu'en fait, on a vécu une saison, enfin, on vit même d'une certaine façon une saison compliquée parce que on est content ces derniers temps avec Lyon d'être remonté à la 9ème place. Mais on va pas se mentir, quand tu es Olympique Lyonnais, être 9ème, c'est énorme, c'est pourri, tu vois. Mais je viens de dire que la dernière saison, on a fini 8ème, on était tous déçus, 8ème et 7ème, je crois, un truc comme ça, ou non, on a fini 2 fois 8ème, je sais même plus. Mais ce qu'on fait ces dernières saisons, c'est affreux, tu vois. C'est pas dans nos standards. On est un plus grand club que ça. On aspire quand même, pour moi, à jouer tout le temps les 3ème places chaque saison, même voir peut-être des fois le titre si on se donnait vraiment les moyens de vouloir réussir, tu vois. Mais en fait, je veux dire, c'est que cette saison, on est tous arrivés, tu vois. Je me rappelle de mes débriefs, voilà, j'en pouvais plus, je regardais même plus les matchs de Lyon, les gars, voilà, j'en avais marre, tu vois. Et là, depuis, voilà, vraiment, depuis on peut le dire, depuis le début de cette année 2024, globalement, c'est que globalement du positif. Il y a eu des tirs verts, leur face à Lens, voilà, il y a eu. Comment il me semble aussi cette défaite à Soivre aussi, il y a eu des petits trucs comme ça, mais globalement qu'est-ce que c'est positif, voilà, il y a un énorme travail qui a été fait en peu de temps, le mercato, et encore, voilà, je pense que ça doit encore continuer, on n'est pas encore sorti de l'auberge, j'espère vraiment que cet été il y aura beaucoup de choses qui seront encore bien mises en place. En bref, j'en parlerai, parce que là je m'éloigne du débrief, parce que je débrief avant tout à Valenciennes, pas ce qui doit se passer à l'Olympique Lyonnais, parce que j'espère ce qui va se passer, mais oui, franchement, ça fait du bien. Bref, je vais pas m'attarder, je pense que le dérive va déjà être assez long, il sera un peu plus long que d'habitude. Les tops et les flops, du coup les tops je l'ai dit, hein, dans la vidéo Alexandre Lacazette et déjà Pierre Sage, je pense qu'on peut les mettre en top. Hein, franchement, au final on doit beaucoup à ces deux personnes-là, hein, si Lyon est là aujourd'hui, on doit beaucoup à eux deux notamment, tu vois, franchement, Lacazette, joueur vraiment capitaine, quoi, vraiment, genre vraiment imposant, voilà, j'arrive même plus à trouver mes mots, je suis désolé, je suis fatigué, mais... Voilà, c'est pas grave. Je suis content. Pierre Sage aussi, les travaux sont monstrueux. Les travaux sont monstrueux, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Je le répéterai jamais assez. Après, d'autres tops, c'est compliqué parce que globalement, sinon tout le monde a fait un assez bon match.
je trouve quand même. Après, aussi, il y en a un qui qui ont été un peu moins bons. Mais bon, s'il y a Tagliafico aussi qui m'a beaucoup plu, on va dire que les deux principaux le top que je ressors de ça, c'est Lacazette et Sage. Les flops, par contre, je mettrais globalement Matic. Matic, comme je l'ai dit, qui a été pour moi très très mauvais. Matic, franchement, immonde, un de ses pires matchs, je trouve. Je mettrais aussi peut-être un peu de Mata aussi. Parfois, je trouve que défensivement, c'était compliqué, Clinton Mata. Voilà, c'était assez complexe. Mais sinon, j'ai quasiment rien à redire sur le reste, sur les autres. Tout simplement, j'ai quasiment rien à redire. Si ce n'est aussi de me rajouter un troisième top un peu en bonus, c'est bien sûr Stéphanie Frappard qui fait un match, encore une fois, absolument monstrueusement, je vais te dire, même dégueulasse. Voilà, et encore une fois, tu vois, moi, je vais pas, moi, voilà, on va dire ce qu'on pense, que personne n'ose dire, mais voilà. Comme c'est une femme, les gens ont tendance à ne pas pouvoir la critiquer, mais la vérité c'est que ce soit homme ou femme, moi je juge l'arbitrage, je juge le travail qui est fourni. Elle est nulle, voilà, elle est nulle, c'est franchement, ce soir il y aurait pu y avoir un scandale pour Valenciennes, il aurait pu se faire niquer, même pour nous, tu vois, il aurait pu y avoir un scandale. Elle est affreuse, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, Fanny Frappard. Elle a 0 quasiment sur toute la ligne à chaque fois, tu vois, faut quand même le dire, dans ses décisions, elle a 0 sur toute la ligne. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans un débat, je sais pas, féministe ou quoi, un débat sur les femmes ou quoi que ce soit, parce qu'après on va avoir toutes les féministes au cul, alors qu'on juge juste son travail, il faut le dire, son travail est mauvais, c'est tout, voilà, c'est pas parce que c'est une femme, même des hommes dans l'arbitrage sont mauvais, t'as compris, voilà, je vais pas te faire un dessin, mais ouais, franchement, voilà. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, voilà les gars, le boulot a été fait, l'OL est en finale de Coupe de France, on va espérer, peu importe notre adversaire, de gagner un titre. On a une chance, voilà, tout donner, tout trouver de gagner un titre. Et en plus, par la même occasion, si on gagne ce titre de Coupe de France, qui serait un job magnifique en soi dans la vitrine à trophée, de pouvoir jouer l'Europe derrière. Non, franchement, les gars, il y a Chermoy, comme on dirait dans le 69. Allez. Bon, allez, n'hésitez pas, les gars, les amis, à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez plus vous attarder. Dites-moi tout ça en commentaire. Le débrief, sinon, ça fait plus d'un quart d'heure que je parle. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est allez l'OL et espérons. Rendez-vous, faut dire tous le 25 mai au stade Pierre-Mauroy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, à plus les amis.